Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Lavary. La saison hivernale qui s'installe progressivement dans l'ensemble du pays. Niamey a enregistré cet après-midi une grosse pluie. Pendant ce temps, le maire du 5e arrondissement communal, accompagné par le député Amadou Idrissa, a effectué hier matin une visite terrain sur le site des travaux de construction des digues de Lamordé, Nagaré, Sagia en passant par Kirkisoy. L'objectif étant de constater l'évolution des travaux. Le compte rendu avec Hamza Sakou. Loin de leur bureau, loin de tout confort, le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 5, accompagné de l'honorable Amadou Idrissa de cette circonscription, ont initié une visite de terrain. Il s'agit pour le maire de la commune 5 de Niamey de constater de près l'évolution des différentes réalisations en cours dans cette commune, notamment la construction des digues. On a d'abord commencé par le quartier Nongari où nous avons trouvé les équipes et constaté de visu ce que les prestataires entendent faire comme rehaussement et la territique de certaines rues de Lamordé. On est remonté de Nongari jusqu'à Lamordé. Nous avons vu le rechargement latéritique et les tranchées qui sont en train d'être faites au niveau de ce quartier-là. Puis nous nous sommes transportés sur la digue principale où des travaux sont en train d'être faits. Il s'agit de rehaussement, d'élargissement et de rehaussement de la digue principale. Puis nous avons quitté la mort de Nongare pour venir ici à Kirkisei et Sagia. Où, comme vous le voyez, l'ONAHA est en train de faire un travail formidable. Formidable et nous sommes très très satisfaits. Ça nous rassure quand même. Et donc on ne peut que les féliciter et leur demander de continuer. Pour sa part, après avoir s'enquérir de l'état des travaux, le député Amadou Idrissa s'en réjouit. Dieu merci. En tout cas, partout où nous sommes passés de Lamordé jusqu'à Sagia, en passant par Kirkisei, nous avons trouvé en tout cas des équipes dévouées à cette tâche qui se donnent véritablement aux activités pour sécuriser les populations. Et donc c'est une fierté pour nous de voir que les préoccupations des populations sont prises en compte par l'État à travers les collectivités territoriales pour pouvoir en tout cas sécuriser les populations. Également visiter un certain nombre de chantiers de rechargement des routes. Nous avons également visité les curages des caniveaux parce que c'est tout ça qui aujourd'hui contribue à créer des inondations au niveau du 5e arrondissement. Le travail qui est fait en tout cas sur l'ensemble du territoire du 5e arrondissement, nous pensons que en cas de dispositions sont prises à temps pour que les populations ne souffrent pas comme auparavant. Et ça, c'est une fierté et je dois féliciter le maire, en tout cas de tout son engagement avec le président du conseil de ville de Niamey, qui sont à pied d'œuvre jour et nuit pour que les populations de Niamey dorment tranquillement et vaguent à leurs occupations quotidiennes. C'est sur une note d'espoir que les deux représentants de la population de Arobanda ont quitté les lieux tout en se donnant rendez-vous dans 2 semaines pour le suivi des travaux. Pendant que du côté du 5e arrondissement, les autorités communales sont à pied d'œuvre pour tenter de trouver des solutions aux récurrents problèmes d'inondation, l'inquiétude demeure du côté de certains habitants de l'arrondissement communal Niamey 3. Il s'agit plus précisément des riverains de la voie dénommée Pavé Funiap. À cet endroit, chaque année, le problème de curage des caniveaux est la cause principale du calvaire des populations, n'est-ce pas, Nafisa Zakou?
La saison des pluies s'annonce progressivement à Niamey, la capitale. Mais force est de constater que jusque-là, nombreux sont les caniveaux qui n'ont pas été curés. Toute chose qui peut causer de nombreux problèmes aux riverains, d'où leur cri de cœur. Ça là que vous voyez, ça a duré. Moi, je suis dans le quartier plus de 9 ans, ici dans le quartier. Et ça a toujours ainsi. Et je ne sais pas c'est quel miracle. Et on vient toujours travailler ici. Vous voyez comment ça coule et puis ça rentre. Vous voyez tout ça, c'est un travail qui s'est fait avec les gens de la mairie, mais pas bien fait si je peux le dire. C'est pas bien fait. Vous voyez comment nos enfants vivent, nos parents, la famille vivent ici, comment avec la famille. Il y a trop de moustiques. Tu ne peux pas faire de 21h à minuit ici assis. Tu ne peux pas. On souhaite, avec l'arrivée du président Omar Dogari, que ça sera plus par rapport aux années antérieures. Vraiment, on vit dans une situation très difficile et cela à chaque saison de pluie. Voyez-vous ces eaux usées qui coulent sur le pavé alors qu'ils sont censés être drainés par les caniveaux. Malheureusement, ces caniveaux sont bouchés à cause des saletés et du sable parce qu'ils n'ont pas été curés. L'odeur que dégage cette eau nous dérange et ça nous cause aussi des maladies telles que le palu. À cet effet, on invite les autorités de la ville de Niamey vraiment à y remédier à ce problème. Ces riverains appellent les autorités municipales à redoubler d'efforts afin que le problème des caniveaux ne soit qu'un mauvais souvenir dans la ville de Niamey. Autre aspect de cette édition d'information, à quelques jours du lancement des épreuves du BPC, l'heure est aux dernières révisions chez les candidats. Le point au niveau de quelques écoles de la place avec notre reporter Hamza Sakou. Du lundi au samedi, chaque matin, ils se lèvent pour regagner les salles de cours. Pendant 9 mois, le trajet était long, mais ils y sont presque à son terme. Eux, ce sont les élèves de la classe de 3e qui s'activent conséquemment pour composer les épreuves écrites des examens du brevet d'études du premier cycle, session 2022, avec des sentiments différents. Pour l'examen, on est prêt parce que l'école Flo Germain nous a donné une formation rassurante pour qu'on puisse réussir aux examens. Et on compte, Inch'Allah, avoir le BPC à l'écrit et avoir 100% pour l'école Flo Germain. Je suis prête. On n'a pas encore fini toutes les matières, mais les matières qu'on a pu finir, on les a révisées. On espère qu'on va passer au BPC, Inch'Allah. Nous sommes préparés sur tous les plans. Nous avons fini le programme et nous attendons le jour où nous allons composer et écrire avec notre bic en main ce que nous avons appris de tout le début de l'année. Presque prête. On pense que les épreuves vont être un peu faciles partout. Mais on n'a même pas fini le programme. On n'a pas fini histoire géo, français, SVT même, on n'a pas fini. On est en train de faire des exercices PC, maths. On a fini toutes les matières. Donc il reste juste les BPC. On attend ça avec impatience. On peut dire qu'on est prête, mais on n'a pas fini le programme histoire géo et français. On a de la chance qu'on avait les livres NAMO. Il n'y a que 3 jours dans qu'est-ce qu'on va faire avec les programmes. On est venu même faire des exercices. On espère avoir le diplôme pour continuer nos études. Quand on travaille, on est sur le chemin. Je suis prête parce qu'on travaille les soirs, les matins, on travaille dur. Je suis prête pour le BPC. On attend que le jour J. Il y a un peu de stress, mais on est quand même prêt. On a tout fait, on a tout vu. Tout est à réviser et il ne reste qu'à composer les matières et attendre le résultat. C'est dans moins d'une semaine qu'auront lieu au Niger les épreuves écrites des examens de fin du premier cycle secondaire sur toute l'étendue du territoire national, bien que des écoles ont connu quelques péripéties du fait de l'insécurité.
Voilà, bonne chance donc à tous les candidats au BPC. Et enfin du sport dans ce journal, les Jeux Olympiques auront lieu cette année, en 2024, plutôt en France. À cet effet, le jeune boxeur Moussa Sahabi peaufine sa préparation à travers une bourse olympique de 2 ans. D'autres précisions dans ce sujet avec le spécialiste de la boxe, Ismaël Oumoui. Plusieurs athlètes nigériens bénéficient d'une bourse olympique, parmi lesquels figure le champion de boxe du Niger depuis 2011, mais également détenteur de plusieurs ceintures africaines et même internationales, Moussa Sahabi. Ce jeune prodige âgé de 23 ans va effectuer un stage de 2 ans en France à partir du 1er juillet prochain afin de peaufiner ses techniques. C'est pour la première fois que j'ai reçu une bourse olympique. Et Inch'Allah, je vais faire en sorte que, comme je viens de le faire dans le passé, et faire en sorte que, Inch'Allah, pour l'avenir du Niger, pour l'avenir de la boxe aussi, faire beaucoup de promotions pour les jeunes. Et vraiment, je vais faire en sorte que de faire qualifier le Niger pour le JO prochain qui en 2024 qui va se tenir au Paris. Et Inch'Allah, comme je fais à chaque fois, faire des promesses, des médailles, des ceintures. Et cette fois-ci aussi, je vais faire une promesse, médaille, comme c'est une défi que je vais donner à notre grand-père qui est Issa Kadaboré, le premier médaillé olympique au Niger. Et Inch'Allah, en 2024, le Niger va avoir une autre médaille, s'il plaît à Dieu. Le champion du Niger, mais également champion d'Afrique, a pu réaliser ses prouesses grâce à son mentor qui l'a si bien encadré. Je suis aussi un ancien de ring. J'ai commencé la boxe professionnelle avant Moussa Sahabi. J'ai été entraîné par Faki et suivi par un promoteur français qui s'appelle Jean-Marc Perronnet. Et la motivation qui m'a poussé à prendre Moussa Sahabi, je vois une qualité en lui. Et une qualité qui peut amener le Niger à avoir un titre mondial, que ce soit en boxe professionnelle ou que ce soit en boxe amateur. Et c'est cette raison qui m'a poussé à appuyer Moussa Sahabi. Et c'est un élément qui aime travailler, il se donne à fond et il n'a jamais hésité sur ses combats, il n'a jamais encore discuté les ordres du coach. Donc vraiment, toutes ces qualités ont fait de lui une très bonne personne et un très bon boxeur. L'étendard du Niger qu'il a porté toujours si haut lors des compétitions, en remportant à chaque fois la première place, lui a valu un témoignage de la part du président de la République en le recevant au palais de la présidence. Moussa Sahabi devient ainsi le 3e Nigérien à recevoir une bourse olympique dans cette discipline sportive. Voilà, bonne chance à notre jeune boxeur Moussa Sahabi et bonne chance également à l'ensemble des boursiers olympiques qui sont en préparation dans les cadres des Jeux olympiques en France, Paris 2024 plutôt. Et ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.